Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Aujourd'hui, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'islam se disputent le monde. C'est la guerre politique, économique et j'espère pas la guerre nucléaire, ni la guerre réelle, mais cette guerre existe dans bien des pays, dont la Syrie, qui souffre terriblement depuis 3 ans. Et moi, je bouillonne. Vous savez ce que ça veut dire, je bouillonne? J'ai le sang chaud, j'ai le sang syrien dans les veines. Ça veut dire que devant le mensonge, devant l'injustice, devant la violence, devant la haine, devant ces massacres, j'ai envie de prendre une Kalachnikov et de commencer à mitrailler tous les ennemis qui m'entourent, si je les vois. Ça, c'est ma réaction spontanée. La violence, la force contre la force, le mal contre le mal. C'est un peu la réaction de Saint Pierre lorsqu'on est venu mettre la main sur son maître au jardin des Oliviers et il a dit, Maître, allons-nous tirer l'épée? Et il tire l'épée et il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et Jésus lui dit, remets ton épée dans son fourreau. Qui utilise l'épée périra par l'épée. Et Pierre s'en va complètement décontenancé. Et devant la violence, tout notre être se révolte, se révulse. Je ne supporte pas ce qui se passe. Je ne supporte pas cette hypocrisie généralisée des nations dites démocratiques, des nations qui ont brandi l'étendard des droits de l'homme et qui sont censés les défendre. Rien. Une jungle. Notre monde est une jungle. La loi du plus fort. Alors, l'Église dans tout ça. J'ai parlé de l'Amérique, de la Russie, de la Chine, des frères musulmans et de tout le reste, et l'Église. Et le christianisme dans tout ça. Combien de bataillons, combien de canons, combien d'avions? Rien. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de puissance. Et nous nous prenons quelquefois à rêver du temps où l'Église avait des armées à sa disposition pour massacrer les infidèles, comme on disait alors. Ah, la joie de se venger, cette joie mauvaise qui m'habite, je la sens au fond de moi. Mais Jésus me dit, non, non, c'est pas ça, c'est pas le chemin. Et le chemin, il l'indique dans l'évangile d'aujourd'hui et dans la première lecture du livre des Lévites. Aime. Nous l'avons chanté au début de cette messe. Aimer. L'amour qui t'a fait naître. Aimer vraiment de tout son être. Aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces.
Voilà l'essentiel. C'est difficile d'aimer. Oh oui, quand on est entouré d'amis et que tout va bien et que tout le monde nous aime et que tout est joli. Oh, on aime, bien sûr, ces soirées avec des amis, ces soirées en famille, le petit groupe, bien chaud, bien confortable. Mais l'amour commence lorsqu'il est devenu pratiquement impossible d'aimer. L'Évangile est un défi à la nature naturelle, à cette nature encore animale, encore instinctive qui nous possède, qui nous habite. Il nous dit « aime au-delà ». Et tout au long de cette messe, nous aurons des cantiques magnifiques sur l'amour. Si tu partages, donne tout. Donne tout. Donne tout. Donne ton cœur, donne ta peine. Nous sommes censés vivre cet amour. Qui le vit? Certainement pas moi. Je sens, moi, le vieil homme, comme dit saint Paul, qui est là et qui demande son compte, qui veut la vengeance, qui veut la réponse. Ah! Et pourtant, c'est là le christianisme. C'est là l'Église. C'est là l'Évangile, où on vit l'amour jusqu'au bout, où on n'est pas chrétien. Le monde attend une révolution, pas celle du 25 janvier, ni du 3 juillet, ni l'ancienne révolution française, ni toutes les révolutions. Qu'est-ce qu'elles ont changé? Qu'est-ce qu'elles ont changé? Vous allez me dire, vous êtes contre? Je ne suis pas du tout contre. C'est très bien ces révolutions pour demander la liberté. Mais aussitôt que vous avez cette liberté, la nouvelle équipe s'en empare, vous l'arrache, vous la dispute et vous revenez à l'ancien esclavage. Le changement doit être à l'intérieur. C'est le cœur de l'homme qui doit changer et c'est cela la révolution du christianisme, la révolution de Jésus-Christ. Il sait qu'aucune révolution politique ne pourra rien changer. C'est l'être humain qui doit changer, c'est le cœur de l'homme qui doit changer. C'est dedans que tout se passe. Et c'est pour ça que Jésus est venu faire la seule révolution qui vaille, la seule révolution qui peut changer le cours de l'histoire, la révolution de l'amour aimé. Et c'est cela la mission de l'Église. Quelquefois, nous sommes heureux du nouveau pape. Ah, il est gentil, il est jésuite, il est avec les pauvres. Et bon, c'est bien, j'aime bien, nous l'aimons tous, je pense. Mais le pape, c'est le pape. Et nous? Je suis heureux de cette révolution au Vatican, de ce changement de cap qui s'est opéré avec le pape François. Mais c'est le 1,5 milliard de chrétiens qui doit sentir que c'est par cette révolution de l'amour que les choses changeront au-delà de la Russie et de l'Amérique et de la Chine et des frères musulmans et de tout cela qui se disputent le monde, comme on se dispute une dépouille, un cadavre. Ah, on saute. L'Irak, la Syrie, etc., la Libye, et vous n'avez pas encore tout le scénario qui vient. Ça va continuer. On va changer de chef, on va changer d'étiquette, et puis ce sera la même chose. Mes chers amis, comprenons que nous avons une mission,
c'est d'aimer jusqu'au bout pour que le monde change. Il y a un cantique. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. C'est le cantique de sortie de cette messe-là. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Pas par un coup de baguette magique, tac, 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 et le monde change. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, des petits gestes d'amour, à la maison, dans la rue, dans le métro, au travail, à l'école, à l'université, au bureau. Des petits gestes d'amour. On peut changer le monde. Y croire, c'est déjà un premier pas. Et puis, se dire, je peux. Je peux, non pas parce que je suis bien, je suis bon, parce que j'ai ça dans le cœur, dans l'âme. Je peux parce qu'il y a une force plus grande que la mienne. Il y a deux forces qui se disputent le monde, l'égoïsme et l'amour. L'égoïsme, moi, et l'amour. Mais le mot amour est un mot galvaudé dans notre vocabulaire. Et Jésus met les points sur les i. Aujourd'hui, il nous dit dans l'Évangile, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de toute société, non seulement primitive, mais aujourd'hui. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mes chers amis, j'ai des ennemis. Ah, vous avez des ennemis? Vous, Père Boulade? Oui, des gens qui me détestent. Ah, pourtant, vous semblez être gentil, apparemment. Il y a des gens qui me détestent, je les connais, je les sens. Et ma tendance spontanée, naturelle, est de les détester. Et chaque jour, je me bats contre cette revanche qui m'habite, cette vengeance qui m'habite. Je me dis, tu n'es pas chrétien. Henri, tu n'es pas chrétien. Et alors, je sens que cet amour auquel je suis appelé est une conversion quotidienne, continuelle. Changer mon cœur. Donne-moi d'aimer. Je vous ai peut-être raconté qu'un jour, sœur Emmanuelle, avec laquelle je collaborais dans le projet des chiffonniers du Mokattam et de Hezbetenach Loker, on était au petit déjeuner au réfectoire des Jésuites le matin, et elle me disait ceci, « Père Boulade, trouvez-moi quelqu'un qui aime, mais qui aime vraiment !» Et moi je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dit? Quelqu'un qui aime, mais qui aime vraiment, et moi, et elle, et nous. Oui, ça a été pour moi un objet de réflexion et d'examen de conscience. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas pour mon propre profit, pas pour ma propre gloire, pas pour mon auréole, pas parce que je puis être aimé en retour. J'aime celui qui me déteste. Impossible. C'est impossible, c'est le défi à relever. C'est impossible, c'est l'évangile à l'état pur. Eh bien, chers amis, ce soir, essayons de nous dire que ce monde de fauves dans lequel nous vivons, nous allons le changer. Nous allons le changer. Oui, ça c'est la mission de l'Église. On me dit l'Église est en train de dégringoler.
Une certaine église est en train de dégringoler. Mais une autre église est en train de naître, l'église de l'amour. Et nous sommes cette église. Et nous commencerons dès ce soir, dès aujourd'hui, dès demain, tous ensemble. Il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, en changeant tout d'abord son cœur. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait chanter.